Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Un blitz commenté niveau 1800-2000, là mon adversaire est 2013. On va essayer de jouer avec le répertoire que je propose pour les 1500, hein. Je rappelle, c'est pas mon répertoire, E4 normalement, mais là on va essayer de jouer une italienne. Donc c'est du 10 minutes plus 3 en classé. Ici notre adversaire nous propose la défense des deux cavaliers. Voilà. Alors ce que je vous ai proposé ici dans le répertoire pour les 1500, c'est de retomber sur une variante, sur une italienne des 4 cavaliers. Voilà. Sachant qu'ici, on a possibilité de rentrer dans l'attaque free deliver, voilà, avec cavalier G5, attaquant ici, mais on se trouve avec des D5, etc. Là, on va jouer. Alors, on a plusieurs possibilités. Soit je peux jouer D3 avec l'idée de jouer C3 et ensuite D4. Voilà, ça c'est un petit peu dans l'esprit des parties qu'on a jouées. Mais ici, je peux rentrer directement dans une 4 cavaliers, sachant que la 4 cavaliers ici, c'est pas très ambitieuse. Mais bon, c'est le but, hein, c'est ce qu'on a dit, on essaye de jouer solide. Donc je joue D3, et l'idée c'est de jouer C3 et ensuite de pousser D4. Donc là on a une vraie italienne, donc je joue C3. Donc l'idée c'est de prendre le centre, hein. Voilà, c'est comme ça qu'il faut que vous réfléchissiez quand vous êtes débutant. On essaie de développer, de prendre le centre, etc. Donc le fou ici, il a des bonnes cases de repli sur B3 via C2. De temps en temps également, on joue A3 pour lui donner une petite cachette en A2. Voilà. Alors, parfois on joue fou ici pour permettre l'échange et ensuite de doubler les pions, mais d'avoir la colonne ouverte. Ça, ce n'est bon que lorsque les noirs vont roquer. Voilà. Donc là, on peut faire un petit coup de prophylaxie, c'est H3. Ça lui enlève la case pour le cavalier et le fou. Maintenant ici qu'il a effectué son petit roc, les idées c'est soit je fais petit roc et je poursuis avec D4, mais on aura déjà un centre fort, je lui propose déjà l'échange. En toute théorie ici, il est censé jouer fou B6. Donc ici on a des pions doublés. Les pions doublés, souvent j'entends surtout ma fille qui me le dit, ah là là, il y a les pions doublés. Alors oui, les pions doublés, c'est une faiblesse, mais c'est une faiblesse en finale. Voilà. En milieu de jeu, ça donne une colonne ouverte. Donc ici, cavalier attaquant ici, c'est un grand classique. D'accord? De toute façon, la paire de fous a été bloquée. Et là maintenant, j'ai deux possibilités. Soit j'essaye, je reprends ici, j'ai une colonne ouverte et je peux jouer sur la colonne A, mais ma structure elle est quand même difficile. Et soit je reprends de la dame. Le problème de reprendre de la dame, j'ai peur qu'il joue fou ici. De toute façon, c'est peut-être un coup que j'aurai quand même. Bon, on va jouer sur les colonnes ouvertes. Ici, on va s'activer. Ici, vous voyez, il me dédouble tout de suite les pions. Voilà. Et il vient jouer sur ma faiblesse qui est ici. Seulement ici, il me donne un pion. Est-ce que je le prends ou pas? Parce que si je prends ici, je vais avoir ça qui est quand même assez faible. Ce que je vais faire, c'est que je prends ici, et s'il prend avec le pion, ici, je vais pousser D4. Donc ici, dans la position, j'aime bien D4, hein. Seulement, il va falloir faire attention, parce que D4, le cavalier va revenir ici, et il va venir m'embêter par là. Et ensuite, je vais être chassé par... Est-ce que je peux revenir ici? Pion prend. Pion prend, cavalier prend, je vais me retrouver avec un pion isolé. Donc cavalier F3, pion prend. Attaquant mon cavalier, si je fais pion prend, je me retrouve avec le pion E3 très 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 faible.
Sur D4, il va prendre en E4 avec son cavalier. Et là, là-dessus, je peux jouer petit roc. C'est dangereux, mais bon, c'est ce que je pense jouer. J'ai failli faire une connerie, vous avez vu, j'ai failli faire petit roc. Donc ça, il faut vraiment faire très attention, hein. Allez, je joue sur ma colonne ouverte, sur mon cavalier, voilà. C'est sûr que j'ai une case faible ici, hein. Son cavalier est assez fort, mais je peux essayer de tenter de l'échanger en tous les cas avec des coups comme cavalier D2. S'il me chasse mon cavalier peut revenir ici, il a une bonne case de défense ici, hein. C'est sûr qu'ici, s'il pousse, je vais enlever mon cavalier, la dame va pouvoir revenir, menaçant le fou ici, donc bon, voilà. Mais j'ai la dame qui peut venir toutefois en F3. La question c'est on peut commencer déjà à réfléchir, qu'est-ce que je fais sur F6? F6, je peux mettre cavalier D3 avec l'idée cavalier en F4, et la dame va rentrer. Prise directe ici, c'est surprenant quand même. Parce que j'ai l'impression que je peux venir quand même ici avec ma dame. Ensuite, s'il revient ici avec le cavalier, j'ai l'impression que j'ai gagné un temps quand même. Et si je viens ici avec ma tour, je peux mettre la dame derrière. Mais je pense que c'est mieux de reprendre avec la tour ici. Peut-être qu'il a décidé de jouer F6, ça je m'en doutais. Il vient jouer sur la faiblesse. En fait, si je mets dame là, cavalier là, je peux faire tour prend. Allez, je fais dame F1, je propose là de prendre 2 pièces pour ma tour. Il faut faire remarquer que la colonne ouverte me permet quand même de pouvoir ramener une pièce supplémentaire, hein, via la case A5 par exemple, une fois que le pion aura disparu ici. Là ici l'idée c'est quand même de jouer cavalier, cavalier D2. Voilà. Donc là ici je peux faire, si je fais tour prend, non, ça ne sera pas bon. Tour prend, pion prend. Je gagne un pion là, dans cette variante, c'est ça, non? Seulement si je fais tour prend. Je vais retirer les flèches. Tour prend. Fou prend. Dame prend. Pion prend. Non, j'ai perdu la qualité dans cette histoire, donc je peux pas. Et ensuite, où est-ce que je mets le cavalier? Si je mets le cavalier ici, je menace de prendre ici. Est-ce qu'il est mieux ici, un des deux? Parce que là, ici, je risque de me le faire chasser par H5. Allez, je reviens en D3. Il avait déjà prévu. Alors la question, la grande question, c'est est-ce que je prends les 2 pièces pour la tour? Je pense que oui, en plus mon cavalier va revenir. Tour prend, fou prend, dame prend. La tour va venir sur cette case-là. Ah, voilà, ça c'est embêtant. Parce que là, ici, j'aurai peut-être pas vraiment le temps de défendre. Est-ce que le cavalier peut le retirer? Donc pour l'instant, c'est défendu. Allez, je viens mobiliser déjà une pièce. J'essaie de réfléchir un petit peu plus vite, hein. J'aurais pu prendre donc cavalier pour le cavalier et le fou. Peut-être que c'était rentable. Le problème, c'est qu'ensuite, il venait avec une tour sur la colonne E. Et j'avais des difficultés à défendre mon pion arriéré E. Il aura pris possession de la colonne. Alors que maintenant, je fais tour prend cavalier, fou prend cavalier, dame prend. S'il met une des tours, je pousse en E4.
Parce que je défends à la fois avec la dame et à la fois avec le cavalier. Donc ça, c'était assez prévisible. Donc j'ai une possibilité de venir ici, avec le cavalier, avec la tour. Et qu'est-ce qui se passe sur G5? J'aurais des difficultés à jouer. Si je viens ici, il va venir avec la dame. S'il fait G5, est-ce que je peux sacrifier la qualité ici? Prise. Et ensuite, je viens en F2. Est-ce qu'il peut défendre? Donc là, l'idée, c'est cavalier, tour là. S'il joue 5, je prends, il reprend ici. Il y aura quand même un gros affaiblissement. Ensuite, je joue dame F2, ça protège le pion en E3. Et je te propose de prendre le pion en H4. Est-ce qu'il peut défendre ce pion? Non, il ne peut pas défendre. Moi, ça me semble intéressant. Ça m'évite de reculer trop ma pièce. Ça, c'est pas problématique. Donc, je reviens ici. C'est à lui de trouver autre chose. Donc là, maintenant, je menace pas, hein, c'est pas vraiment une menace. Mais il y a quand même E4, je vais pouvoir me libérer de ma faiblesse. Et ensuite, j'ai cette case-là aussi qui est intéressante. Parce que là, il veut venir avec son fou ici. On a le cavalier ici. Semble intéressant. Je menace quand même son fou et venir ici, il était obligé. Hein, voilà. Bon, maintenant, ça vient protéger E4. Mais ici, peut-être que je peux directement ramener ma tour ici, peut-être. Donc E4. Cavalier prend, cavalier prend. Pion prend, pion prend. Cavalier prend, j'attaque la dame. Seulement, voilà, ma tour est mal placée ici. C'est intéressant de ramener la tour ici de suite ou pas? Non, je vais quand même me libérer de ma faiblesse ici. Donc surprise, j'attaque en même temps, j'attaque sa dame quand même. Bon, c'est peut-être dangereux, j'aurais peut-être dû le préparer un petit peu avant. Oui, c'était le problème. Donc là, si je prends le pion, il me prend le fou. Pardon. Si je prends le pion, il prend le pion. Et il m'attaque ma tour. Mon cavalier est attaqué. J'ai un petit coup intermédiaire ici, attaquant la dame. Le problème, c'est qu'il viendrait prendre le pion. Si je ramène le cavalier ici, je prends une fourchette. C'était vraiment un mauvais coup. Très très mauvais coup.
Je peux laisser la qualité ici, mais bon, c'est quand même embêtant. Bon, je crois que je suis obligé, on verra l'analyse. Sur fou prend, c'était trop dangereux mon pion, mon coup E4. C'est vraiment, je crois que c'est le mauvais coup de la partie. Parce que là, ici, je vais me faire clouer 30 fois. Donc, mais bon. Sa dame est attaquée quand même, hein. Voilà, je vais peut-être avoir le temps de jouer C ici. Voilà. Pour l'obliger peut-être à prendre mon cavalier. Je vais peut-être m'en sortir, mais ça me paraît bizarre. Je pense pas que ça puisse être correct ce que j'ai joué. Et si vraiment c'est correct, j'avais pas anticipé sur le coup B6. Donc voilà, ça peut pas être satisfaisant en tous les cas. Et si je m'en sors ici, voilà, je me disais aussi, il y avait quelque chose de bizarroïde. Voilà, c'était prise du pion sur échec, donc je suis obligé de revenir avec le cavalier, sinon je perdais ma pièce qui était ici. Euh, bon, ben voilà. Oh, j'ai perdu quelques pions. Donc finalement, la qualité, ça aurait pas été mal. Allez, on essaye de résister. On va enlever le mauvais clouage déjà. Voilà. Les pièces sont un peu plus actives, hein, mais j'ai quand même 2 pions de retard. Sa dame est au centre, donc je vais pouvoir l'attaquer et gagner un petit peu quelques temps sur sa dame, mais il n'y a aucune raison que ça se passe correctement. J'essaie d'abord de gagner un temps sur la dame, de recentrer ma tour. Cette tour protège le pion, hein. On va essayer de lui poser des problèmes en tous les cas, hein. Alors, bon, bah écoutez, hein, il me propose ça, mais je vais accepter de toute façon, j'ai pas le choix. Allez. Je pense que il fait un petit peu de zèle, mais bon, écoutez, on verra bien, hein. En toute théorie, il est mieux, hein. La dame ici, c'est mieux. Mais bon, je pense qu'il y a quand même peut-être des menaces de maths assez concrètes avec le cavalier, etc. Donc, bon. Je vais essayer de balancer le pion ici pour créer le temps qu'il se mette un petit peu à l'abri. Le temps il faut qu'il coordonne ses pièces de toute manière, hein. Sinon c'est moi qui prends l'avantage. Bon, je pense il est pas trop inquiet, mais il aurait dû quand même, hein. Parce que là, je menace dame là, prise. Et s'il prend, il va y avoir des affaiblissements, hein. Donc est-ce que je reprends? Oui. Alors, accessoirement, je menace mat, il est obligé de reprendre avec la tour. Bon, bah, comme d'habitude, on n'est jamais obligé de rien aux échecs. Ah, est-ce que j'ai raté quelque chose? A tout de suite pour l'analyse. Bon, voici l'analyse de cette partie. On va voir le diagramme. J'ai eu des opportunités, hein. Donc ici, le pic blanc, bah voilà, c'est quand je peux prendre les 2 pièces avec ma tour, hein, ce que j'avais fait. J'ai eu peur d'une reprise et d'une faiblesse en E3, mais bon, 2 pièces, c'est quand même important. Voilà. Donc ici, en fait, finalement, on l'a vu, hein, j'ai un peu merdouillé dans le milieu de jeu avec ses pions, etc. Quoique j'avais possibilité peut-être de rester dans la partie. Et puis ensuite, c'est au moment où j'étais revenu presque que je fais une boulette. Donc on va voir ce moment charnière. Donc ici E4, E5, cavalier F3, cavalier C6,
fou C5, cavalier F6. Donc moi je préfère jouer la free deliver hein, là-dessus. Voilà. L'idée c'est ici, la grosse variante, je vous montre. Cavalier attaque, on reprend. On reprend pas avec le cavalier, sinon le fou revient ici et le pion ici est perdu. Donc on reprend ici et voilà. Et ici plusieurs trucs s'affrontent. On a du dame ici F3, jouant sur le couloir ici sur la tour. Mais moi ce que j'aime bien jouer c'est fou D3. Si les noirs se trompent qui jouent H6, ça c'est ce qu'on joue quand le fou il vient en E2. S'il joue H6, ici les blancs ont une bonne position. Donc voilà. Souvent ils se trompent. Et là maintenant je crois que le meilleur coup ça doit être cavalier D5 avec l'idée de venir en F5. Voilà, je vous renvoie vers les parties qui ont été jouées, qui a été joué par Bip Bip contre Funky Chess pour plus d'analyse de cette ouverture. Donc E4, E5, cavalier F3, voilà, là il nous joue D3. Ici cavalier, hein, cavalier ici, la défense des 4 cavaliers dans l'italienne elle est assez inoffensive. Voilà, je préfère cette idée D3, C3 et ensuite de pousser D4, même si j'ai mélangé plusieurs plans, vous l'allez voir, parce qu'il y a d'autres plans à l'aile dame, et c'était sûrement mieux que je tente un plan à l'aile dame que ce que j'ai joué. Donc italienne avec C3, D3. H3, je pense que c'est peut-être une prophylaxie qui n'est peut-être pas nécessaire, même si l'ordinateur, ça lui déplaît pas. Petit roc, fou E3. Voilà, ça c'est l'idée de doubler les pions. L'ordinateur n'aime pas, mais ça peut être quelque chose d'intéressant à jouer dans vos parties à partir du moment où vous savez pourquoi vous le jouez. C'est-à-dire, le but est d'essayer d'avoir cette colonne ouverte sur la colonne F. Mais sinon, voilà, j'ai petit roc. Voilà, on a les deux pions A qui sont bougés. Ensuite, on a une partie très, très solide. Avec l'arrivée des cavaliers en C2, c'est des manœuvres, etc. assez stratégiques. Donc, reprise. Donc, c'est lui qui prend l'avantage maintenant. Cavalier à 5. Voilà, reprise du pion, on hésitait. Finalement, c'est pas mal. Hein, ça nous permet d'avoir quand même une colonne ouverte. Le pion. Et ici, j'ai vu un fantôme parce que j'ai pris le pion ici. Et ensuite, je me suis retrouvé en difficulté sur juste ce coup. Ce qui était tout simple ici, c'était de reprendre. Voilà, il reprend avec la dame. Et ensuite, je viens ici, hein, tout est défendu. Ça, c'est défendu, ça, c'est défendu. Ensuite, petit roc, qu'est-ce qu'il monte comme variante? Dame D6. Grand roc, grand roc, grand joueur. Voilà, ça, c'est vraiment une variante d'ordinateur, etc. Mais j'avais un petit peu plus de jeu, je pense. Donc je reprends le pion et ce n'est point bon. Donc ici j'ai pas mal réfléchi, je m'en suis pas mal sorti. Cavalier prend. Et là ensuite voilà, hein, c'est avec ces pièces-là, etc. Ça sentait, je l'ai calculé vite fait, mais je ne le voyais pas. Et en fait, tout simplement, il pouvait prendre ici. Ensuite il m'attaque le cavalier. Si le cavalier bouge, je ne sais pas si par exemple il va en G4, eh bien on a la dame qui rentre. Échec, prise. Je reviens ici. Qu'est-ce qu'on avait vu? Même pas. Échec. Cavalier H2 pour défendre. Prise en E3. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Il y avait cavalier G3 aussi. Plutôt que de reprendre le pion, je laisse la tour. Je reprends du cavalier qui protège ici. Mais là, je suis complètement en vrac. J'ai les deux cavaliers, mais les tours vont rentrer sans aucun problème ici. Je suis complètement mort. Donc cavalier G3, pour lui, n'était pas bon. Et pour moi, le petit roc n'était pas bon. Qu'est-ce que j'aurais dû jouer à ce moment-là? Le petit roc, c'est le moins pire, donc peut-être. Dame F3, ouais, Dame F3, effectivement, ça permet de colmater un petit peu les brèches. Bon, Dame F3. Il ne l'a pas joué. Hein. Donc ça, c'était sûr que c'était pas très bon. Ça, on a pas mal discuté, je pense que j'étais dans le vrai ici. Et là, je reviens, et tout simplement, ici, roi H8, coup de prophylaxie, mais bon, voilà. Là, à ce moment-là, je dois prendre la pièce pour... Je dois prendre les deux pièces, hein, voilà, sans aucun problème. Ici, j'ai eu peur de coups comme tour F8 par exemple, mais tout simplement, je revenais en E3 et là, j'avais le temps de venir me consolider et j'avais mes deux pièces pour la tour. Je suis dans la même position qu'on a vu tout à l'heure quand il sacrifiait en F3, sauf qu'ici, j'ai les deux pions supplémentaires. Hein.
Donc voilà, ça c'était avantageux, c'est ce que j'ai raté pour les blancs. Donc cavalier D2, j'ai préféré développer, mais ici on revient à égalité, cela dit, hein. Cavalier ici, il revient en G6. On va voir ce que j'avais calculé ici, si ça prenait. Est-ce qu'il reprenait en H5? En H4, pardon. Oui, c'est une des variantes qui est donnée. Voilà, donc ça, c'est ce que je pense que j'aurais joué. Et ici, l'idée, c'était peut-être de jouer. Lui, il prenait, et voilà, j'avais proposé ça, voilà, c'était intéressant. Je pense que j'avais une partie qui était assez intéressante, c'est ça, son roi était en danger. H3, dame H3, et là, ici, voilà, tous ces pions-là sont assez faibles, donc je pense que je vais pouvoir, ça vaut la qualité échangée, je pense. Cavalier G6, je reviens à F3, s'en fout ici, et c'est là que j'ai joué le coup. De toute façon, je l'ai senti, ça peut pas être bon ce coup-là, il faut que je le prépare, hein. Voilà. Donc même si je m'en sors bien, hein, voilà, ici, et c'est là en fait j'ai fait cette erreur. C'est-à-dire que je j'ai pas vu que ça en fait c'était plus défendu ensuite. Donc il prend et reprise sur échec et là la position s'écroule complètement. Ici j'ai réussi à obtenir l'égalité tout simplement en jouant voilà tour E3, je jouais tour ici. Bon voilà ma structure de pion est moins bonne que la sienne mais ça pouvait largement tenir ici. Donc C4, voilà, du coup là je perds les deux pions puis après la position s'écroule. Ça je suis obligé. Colmatage des brèches. Tour D1, je joue pas mal quand je suis complètement perdu, hein. Voilà. Et ensuite il reprend. Bon, c'est bizarre quand même comme. C'est bien joué de sa part, hein. Bon, hein. Il a joué très très bien, quasiment que des imprécisions. Joli. Clac. Voilà, ça c'est une idée complètement d'arnaque, il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai cherché, j'étais à court de temps, voilà, hein. Bon, il pouvait se planter, hein. S'il avait une reprise ici, je pense que ça fonctionne quand même, mais peut-être que j'ai un échec perpétuel. Ah non, c'est même moi qui gagne en plus. Alors celle-là, elle est bonne. Oh, j'ai 8. Ah, parce que je vais récupérer le cavalier, je pense. Celle-là, je pensais que je faisais perpétuel, je pensais pas que je gagnais, hein. On va voir vite fait ce qui se passe. Donc, D6 échec, je vais récupérer la tour, ça doit être ça, je pense. Ensuite, roi F7. Dame D5, voilà, roi E7, et je prends la tour, et je prends. Donc effectivement, sur le coup d'arnaque, ça aurait peut-être pu fonctionner. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Bon, promis, hein, une fois je vous posterai une vidéo où je gagne, je gagne contre les 2000. Voilà, ici je rate clairement la position quand je dois prendre les deux pièces. Je ne sais plus où ça se trouve, si c'est quand j'ai un beau point d'interrogation pour moi. Voilà, ici. Voilà, ici, clairement, je l'avais joué pour ça, hein, voilà. Ici, j'avais une position beaucoup plus prometteuse, j'avais un bon avantage. Qu'est-ce qu'on aura appris ici? L'histoire du fou en E3 avec le doublement et la colonne ouverte. Donc ça, je vous le conseille pour 1500, hein, on est d'accord. D'ailleurs, j'aurais pas joué, hein, je pense que le plan à l'aile dame était nettement mieux en début. Ici, je vous ai montré, hein, c'est dans le cas d'un 1500, on joue vers le centre, on essaye d'avoir l'activité pour les pièces, on ouvre des colonnes, etc. Si vous faites ça et que vous contrez les menaces, il n'y aura pas de problème, vous allez gagner les parties. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. On est également sur Facebook, Twitter, l'équipe Lichess, Chess Trainer 2000. Vous pouvez me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, travaillez bien et à bientôt. Ciao.